C'est combien de temps pour la préparation d'un message? Et c'est une question évidente. Ça, je parle au prédicateur. Lorsque vous devez monter ici à la chaire, préparez-vous comme si le Saint-Esprit vous a déjà abandonné. Pourquoi un prédicateur doit-il préparer sa prédication? Il y a plusieurs raisons. Je me souviens encore de ce qu'un grand homme, Martin Luther King, a dit. Un prédicateur doit étudier et méditer la parole avec soin, car chaque parole que l'on prononce et son nom doit porter le fruit. La prédication sans préparation est comme une sémence jetée dans un sol stérile. Je pense qu'il est important de préparer sa prédication. Quelqu'un m'avait dit, Berger Grâce, le Saint-Esprit est là, on n'a même pas besoin de préparer parce qu'il va nous révéler lui-même. En grandissant, je me suis rendu compte qu'il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Je vous demanderai d'écouter d'abord le docteur David Kateba. Amen. Ça, je parle au prédicateur. Lorsque vous devez monter ici à la chaire, préparez-vous comme si le Saint-Esprit vous a déjà abandonné. Mais quand vous arriverez là-dessus, attendez-vous à ce que le Saint-Esprit les utilise, même sans préparation. Donc vous pouvez arriver ici, le Saint-Esprit vous dit, prends ta préparation, mets dans ta poche, va là où je vais te dire. Donc il faut savoir jouer sur ces deux éléments-là. Waouh! Alors j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que la prédication est un art. Oui, les enfants de Dieu mangent par l'oreille. Écoutons le docteur Daniel Bertin. Les enfants de Dieu mangent par l'oreille. Job chapitre 12, verset 11. Tu ne peux pas avoir une bonne santé si votre alimentation n'est pas équilibrée. Nous mangeons par l'oreille. Si ce que tu écoutes n'est pas équilibré dans la prophétie, dans la révélation, dans la doctrine, dans la connaissance, si la finalité de ce que tu écoutes ne présente pas Jésus, tu es déséquilibré spirituellement, mentalement et tu le seras même physiquement. Il faut savoir que l'apôtre Paul un jour a dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme approuvé, un travailleur qui n'a pas à avoir honte, qui dispense avec droiture la parole de la vérité. L'apôtre Paul dit encore dans Actes chapitre 20, le verset 27, « Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous. Je vous ai tout annoncé et tout enseigné publiquement. » Une manière de dire que l'apôtre Paul était un bon enseignant. Alors, j'aime cet homme. Il s'appelle le docteur Louva et Kaola. Ton micro comme ça. Hein? Tu dois respecter les 5 doigts là. Tu as le micro, non? Les micros t'aident à parler, à libérer les messages. Mais il y a 5 doigts qui tiennent ton micro. Le premier doigt là, c'est la méditation de la parole. Le deuxième doigt, c'est la lecture de la parole. Le troisième doigt, c'est l'étude de la parole. Et le quatrième doigt, tel que tu tiens là, c'est la mémorisation des versets. Et le cinquième doigt, c'est la pratique de la parole. Donc, quand tu tiens là, tu es dans le mystère des 5 doigts. Je vous parle ce que j'ai médité, ce que j'ai lu, ce que j'ai étudié, ce que j'ai mémorisé et ce que j'ai pratiqué. C'est ça le micro. C'est ça le mystère du micro. C'est ce qui donne de la force et de la vie.